m'adresser aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux servants de Dieu comme moi, mais qui ont l'habitude de maudire. Tu as la malédiction facile. C'est vrai que le ministère n'est pas facile, la mission n'est pas facile. On a souvent des loups en vêtements de brebis dans la bergerie et qui nous font du mal. Mais la Bible dit de la même source ne peut pas sortir deux sortes d'eau. Ça dit que tu bénis, tu pries pour les gens et tout. Et dans d'autres circonstances, tu maudis, tu maudis, tu maudis. Souvent, on se dit qu'on n'a que ça comme arme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre? On n'a que ça. Donc, quelqu'un m'a fait du mal, voilà, je le maudis. Parce que je suis un homme de Dieu, ce que je vais dire va arriver. C'est vrai, hein, mais la Bible dit, on va rendre compte de toute parole qui est sortie de notre bouche. Donc, la personne a posé un mauvais acte. Toi, tu as donné de mauvaises paroles. Ça fait deux mauvaises personnes devant Dieu. Laissez leurs œuvres même les maudire. Laissez leurs œuvres les maudire. Parce que dès l'instant où on commet un mauvais acte, il y a le mauvais salaire aussi qui poursuit la personne. Donc, tu n'as même pas besoin d'ajouter une malédiction pour salir ta bouche. Nos bouches doivent être consacrées à bénir. Il y a déjà le peuple qui souffre. Le monde est dans la détresse. Donc, ne nous laissons pas détourner par les loups qui sont camouflés dans la bergerie, par des boucs qui viennent cogner le berger même. Et finalement, tu es découragé. Ne nous laissons pas distraire. Ne laisse pas quelqu'un ou bien certains parmi les brebis là, te détourner de ta bonne mission de bénédiction. Dieu nous a envoyés pour bénir ceux qui ont déjà maudits. Dieu nous a envoyés pour délier ceux qui ont liés. Il nous a envoyés proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Et j'aimerais lire ceci. 2 Rois chapitre 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous connaissez bien l'histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée est le fils spirituel d'Élie. C'est lui qui a succédé à Élie. Et lui aussi, il avait un serviteur, Géasi, qui était avec lui, qui en fait était aussi à l'école des prophètes, auprès de Élisée. Donc normalement, c'est Géasi qui devait succéder à Élisée. Mais Géasi a fait une grande bêtise, une grave erreur. Il y a une offrande que son père spirituel Élisée avait refusée. Et lui, il a couru après le gars, Naaman, il allait prendre l'offrande là. Voilà, il a vraiment désobéi, c'est une très grave faute. Mais la punition était trop grave. Trop grave. Le père spirituel a maudit Géasi. Il dit que la lèpre de Naaman, parce que Naaman avait la lèpre, ce général-là, il est venu chercher la guérison auprès du prophète. Et le prophète l'a guéri. Il lui a dit, va te laver, voilà. Et il s'est lavé jusqu'à 7 fois dans une eau en Israël. Il dit, va te laver 7 fois. Et le général a été libéré de sa lèpre. Maintenant, le général voulait faire des offrandes et Élisée a dit non. Et son fils spirituel, Géasi, son serviteur qui est à côté de lui, il court à l'insu d'Élisée pour aller prendre les offrandes que son père spirituel avait refusées. C'est une faute très grave. Mais la malédiction que Élisée a prononcée sur lui et sur sa descendance, c'est aussi trop grave, plus que la faute même. Mais vous voyez, quand je dis que quand on maudit, là, il y a un retour. La Bible dit, celui qui roule la pierre, là, la pierre revient sur lui. Celui qui creuse une fosse va y tomber. Quelle a été la punition d'Élisée? Élisée n'a pas eu de descendance prophétique. Lui descend d'Élie. Mais qui est lui son descendant? Qui sont ses fils dans le ministère? Ça s'est arrêté là, sur lui. Vous comprenez? Quand tu es un père spirituel, une mère spirituelle, il faut avoir un cœur de père. Il faut avoir un cœur de mère. Nos enfants, là, physiquement qu'on fait, là, ils font caca sur nous. Voilà. De la même manière aussi, les fils spirituels vont aussi faire caca sur toi. Aie un cœur de père. Aie un cœur de mère. Sois une mère. Mais quand on maudit, là, on n'aura pas de descendance. On sera comme Élisée. Vous envoyez la lèpre sur vos Géasi parce qu'ils ont commis une faute. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le fait de pardonner te rend plus grand. Et souvent, on se dit, ah, il m'a fait ci. Laisse Dieu te venger. Tu n'as pas besoin d'accompagner la personne avec une malédiction. Si Dieu veut maudire la personne, il va la maudire. Ce n'est pas facile. Souvent, devant la blessure, voilà, des coups bas qu'on nous fait, on est tenté de maudire. Mais il faut s'en préserver. Parce que la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Sinon, on va manquer aussi de descendance. Souvent, il faut pardonner. Parce que ton bon élément peut même déconner au départ. Et puis après, il devient bon élément. Prenons le cas de Pierre. Pierre, il a régné le Seigneur jusqu'à 3 fois. Hein.
Mais Jésus l'a racheté. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. 3 fois. Jésus l'a racheté aussi 3 fois. Voilà. Il a racheté l'âme de Pierre parce que c'était son bon élément. Il lui a confié sa mission. Vous voyez. Mais Pierre l'avait renié. Donc ça peut arriver. Il y a de mauvaises personnes comme les Judas qui, quand ils déconnent, ben, à jamais il faut se séparer parce que la personne même peut te tuer. Voilà. Judas, il a livré le Seigneur. Il y a des fautes. On se sépare, tu ne maudis pas. Jésus n'a pas maudit Judas. Vous voyez, Jésus-Christ, il a été trahi par Judas. Mais il n'a pas maudit Judas. Qu'est-ce qui a maudit Judas? Ce sont les œuvres même de Judas qui l'ont maudit. Ses œuvres l'ont maudit. Jésus n'a pas ajouté de paroles. Sinon, lui aussi, il allait être coupable pour dire, ah, c'est parce que tu l'as maudit que Judas est allé se tuer. Jésus n'a rien dit. Mais Judas lui-même, c'est le salaire de ses œuvres, le salaire de ce qu'il a fait. Donc, celui qui t'a fait du mal, toi en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, laisse le salaire de son travail le poursuivre. Laisse le salaire de son péché le poursuivre. Tu n'as pas de parole de malédiction à rajouter. Dieu va te bénir. Souvent, le Seigneur, il préfère nous élever que de nous venger. Il nous élève aux yeux de nos ennemis, aux yeux de ceux qui nous ont causé du tort, aux yeux de ceux qui sont moqués de nous, qui nous ont rabaissés. Il t'élève. Il a élevé Jésus. Il n'a pas tué ceux qui l'ont crucifié. Il a élevé Jésus. Donc, mes frères, mes sœurs, ne maudissez pas. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui l'a roulée. Mes frères, mes sœurs, Dieu parle souvent en parabole, il donne des proverbes. C'est à nous de lire et de comprendre. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui l'a roulée. La malédiction est une pierre qu'on roule contre quelqu'un, mais elle va revenir. Quand elle va finir d'écraser la personne, là, elle va revenir. Donc, ne maudissons personne. Ne soyons pas engagés dans la vie de quelqu'un. Ne nous engageons pas dans quelque chose de laquelle on va rendre compte un jour devant le trône de Dieu. Je lis encore. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quand on a accepté Jésus-Christ, nos péchés sont déjà effacés. On est né de nouveau. Donc chaque jour, on doit mettre en pratique la parole afin de télécharger la nouvelle vie qu'on a reçue dans la réalité. Donc, chaque jour, on devient beaucoup plus Jésus. On devient Christ. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport aux gens qui nous font du mal? Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit même de prier pour nos ennemis. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile et que moi je le fais haut les mains. Mais on doit soumettre nos cœurs à la loi de Dieu. La Bible dit qu'il transforme nos cœurs. Il enlève les cœurs de pierre et il met un nouveau cœur qui est un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur sensible. Je ne veux pas, moi, personnellement, être engagé dans le malheur de quelqu'un. Je ne veux pas qu'un jour, devant le trône de Dieu, parce que la Bible dit le jugement va commencer par la maison du Seigneur. On est né de nouveau, on va aller au ciel, mais Dieu va nous juger pour nos actes. Il va nous juger pour nos œuvres, pour dire, bon, en tant que mère, en tant que père, en tant que frère, soeur, en tant qu'ami, tu as fait telle chose à telle personne. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, on sera même jugé plus sévèrement en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu. Tu as causé tel tort à telle personne. C'est vrai qu'eux aussi nous causent du tort, mais je dis, laissez les œuvres de chacun le maudire. Les actes qu'ils ont posés là, ça va les maudire, ou alors ils reviennent se repentir, ils demandent pardon, et tu pries pour la personne pour la bénir. Voilà, ou alors si la personne peut faire réparation, elle fait. Mais n'ajoutez pas votre parole, parce que vous, ça vous engage aussi. Un jour devant le trône, chacun sera jugé. Bon, il a fait ça, toi tu l'as maudit. Chacun va rendre compte de ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc la personne a déjà posé un mauvais acte. Laisse Dieu juger la personne. Toi, remets-toi au Seigneur. Il faut t'en remettre à lui. Dieu va t'élever, il va te guérir, il va te restaurer. Alléluia. Et toute mauvaise situation est une expérience qui nous fait grandir. Ça nous fait grandir et prochainement, on peut non seulement enseigner ça, ou alors on devient encore plus affermi dans notre foi. Mes frères, mes sœurs, il faut toujours prendre la vie du bon côté. On prend des coups, souvent aussi on en donne. Voilà. Donc ne maudissez personne. Parce que tout est écrit dans des livres.
Sinon, on va tous se rendre compte devant Dieu. Hein. La personne a mal agi envers toi, oui. Mais toi aussi, tu l'as maudit. Donc, ça fait 2 mauvais actes. Ça fait 2 mauvaises personnes devant Dieu. Or, toi, tu te dis que c'est parce qu'on t'a fait du mal que tu as réagi. Mais Dieu dit quoi? Laisse-moi te venger. La Bible dit, de la même source, là, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau sale en même temps. Il faut qu'on consacre nos bouches. Et la Bible dit qu'on va rendre compte de toute parole qui sort de notre bouche. Donc, tu maudis parce que on t'a blessé ou bien on t'a fait quelque chose. Vraiment, on t'a détruit quelque part. Mais mes frères, mes soeurs, le Seigneur dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Dieu, au lieu de te venger, tuer tes ennemis, leur faire du mal, c'est toi qui les lèves à leurs yeux. Voilà, ça même c'est mieux. Dieu sait faire palabre. Il dit à moi la vengeance. Quand il fait ton palabre, il fait ça propre. Voilà, donc laissez le Seigneur vous venger. Ne cherchez pas le malheur des gens. Laissez Dieu vous élever à leurs yeux. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la formation, l'école des disciples. C'est à partir de 14h30, les 2 groupes ensemble. Il faut faire passer l'information. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la formation, l'école des disciples. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à tout coin. C'est tous les dimanches à partir de 10h. Rejoignez-nous. Voici l'adresse. Ce sont des cultes puissants. Une fois par mois, nous avons un culte glorieux dénommé dimanche de guérison divine. Le prochain dimanche de guérison divine, c'est le dimanche 12 décembre 2021. Préparez-vous dès maintenant pour venir de partout prendre votre délivrance. Il faut aller vers le miracle, il faut aller vers la délivrance. Le mercredi, on sera encore en direct à partir de 12h pour pouvoir faire notre prière ensemble. Nous sommes toujours dans notre programme Haute Tension Spirituelle. Vendredi soir, faites votre veillée. Dimanche, le temps d'intercession. Et nous devons prier pour tous les pays en difficulté, tous les pays qui traversent des moments difficiles. Donc, ce mercredi, à 12h, nous serons en direct encore pour notre prière ensemble. Haute Tension Spirituelle, on est debout. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez massivement cette vidéo.